C'est des choses que, Ezrat Hashem, il faut avoir comme envie, que quand on dit garder le Shabbat, c'est garder tous les détails de la halakha. Ça veut dire quoi qu'on a Shomer Shabbat? Nous on dit Shomer Shabbat. Il n'y a pas écrit celui qui fait Shabbat, il y a écrit celui qui est Shomer Shabbat. Il dit Hafetzraïm, si tu n'as pas étudié les halakhot de Shabbat comme il faut 3 fois, tu ne t'appelles pas quelqu'un qui fait Shabbat. C'est incroyable. C'est-à-dire on peut tellement faire de bêtises Shabbat que pour être Shomer Shabbat, tu veux t'appeler Shomer Shabbat, étudie les lois de Shabbat. Si tu n'as pas étudié toutes les lois de Shabbat, bravo, tu fais des efforts. Qu'on la kavod, Hachem, il va te récompenser, attention. Mais ne dis pas que tu es quelqu'un qui est Shomer Shabbat. C'est pour ça qu'il faut étudier toutes les lois de Shabbat comme il faut. Il y a des lois et des lois et des lois Shabbat. Incroyable. On va essayer d'étudier une petite loi de Shabbat. Déjà, il y a écrit dans le passouk de Yesharia qu'on lit avant le Kiddush. In tashiv bi Shabbat raglecha, asot hafatzecha beyom kochi, vekarat ala Shabbat onek. On va traduire déjà là. In tashiv bi Shabbat raglecha. Si tu reposes, Shabbat ton pied. De là, l'Agmara, il dit Shabbat, c'est interdit de courir. On n'a pas le droit de courir Shabbat, sauf pour courir à la synagogue. Si tu veux faire un petit footing Shabbat ou quoi, c'est assourd. In tashiv bi Shabbat raglecha. Ta marche Shabbat, elle ne doit pas être comme ta marche la semaine. Chez l'Oïe, ilouchecha be Shabbat, qui ilouchecha be Chol. La marche que tu fais le Shabbat, elle doit être détente. Quand je te vois marcher, mon vie te dira, ah, c'est Shabbat, regarde comme il est détendu. T'imagines, même le Shabbat, nahadroua, il faut avoir même dans la marche. Incroyable. Jusque là, ça va. Asot habatzecha beyom kochi. De ne pas parler de tes occupations le jour du Shabbat. Vekarat ala Shabbat oneg. Tu dois appeler le Shabbat un plaisir. De là, tout le monde se trompe. Tout le monde croit que c'est obligé de manger la viande Shabbat. Alors que Shabbat, il n'y a aucune obligation de manger la viande. Celui qui veut faire Khalavi Shabbat, il est l'essentiel, c'est que tu aimes. Vekarata la Shabbat, tu appelleras le Shabbat, on est un kiff. Tout ce qui te fait kiffer Shabbat, tu le prends. Il n'y a pas écrit viande, poisson, c'est excellent de manger du poisson Shabbat dans les 3 repas. Parce que c'est écrit Kol haochel dag, beyom dag, mitzaymi dag. Tout celui qui mange dag, c'est le poisson. Beyom dag, le jour du poisson. Mitzaymi dag, il est sauvé du poisson. C'est un code en fait. Qui peut m'expliquer ce code? Celui qui mange du poisson, le beyom dag. C'est quoi dag? Déjà, il a trouvé. Le jour de dag, Dalet, c'est 4. Gimel, c'est 3. Combien ça fait 4 plus 3? 7. Donc déjà, c'est le jour du Shabbat. Maintenant, Mitzal, il est sauvé. Mina dag, c'est quoi? Dag, c'est din geinam. Dîner Geinam, c'est les jugements de l'enfer. Celui qui mange du poisson Shabbat, dans les 3 repas, Hachem, il le sauve du Geinam. Donc déjà, c'est un chidouche extraordinaire que le poisson Shabbat, il est plus important. Bravo, il est plus important que la viande. Et Rabbi Ovadia Yosef, il disait à sa femme de lui sortir le poisson de vendredi soir, le Shabbat midi. Et Shabbat midi, ressortir le poisson, c'est Ouda Shlichit. Que dans les 3 repas, il y ait du poisson Shabbat. Rabbi Yaakov Abou Hatzera, grand-père de Baba Salé, il était maktiv toute la famille Abou Hatzera, il savait c'était quoi les secrets qu'il y avait dans le poisson. Selon la Kabbalah, le poisson, c'est l'animal le plus élevé spirituellement de tous. Quelle est la preuve qu'on ne fait pas de shrita dessus? Il n'y a pas de shrita sur le poisson. Dès que tu te lèves, c'est fini. La Neshama, elle part. Et tous les tzadikim, quand ils reviennent en Gilgoul, ils sont réincarnés que dans les poissons. C'est pour ça que le poisson Shabbat, c'est une des mitzvot les plus hashuvot dans le repas. Il y a des minagim, il y a des gens qui ne cuisinent pas le poisson Shabbat. De ne pas cuisiner le poisson Shabbat, c'est dommage, tu rates d'être sauvé de dîner Geinam, c'est extraordinaire. C'est pour ça qu'il faut être maktiv, les gens de venir, de faire les repas de Shabbat selon ce que les hachamim ils demandent. La Gemara elle dit dans Masechet Shabbat, elle dit Amar Rabbi aussi, Kol ha-mekayem shalosh seudot be-Shabbat, tout celui qui mange les 3 repas de Shabbat, il est sauvé de 3 malheurs. Le vendredi soir, Hachem il te sauve de quoi? De Shi'abud Malchuyot, de ne pas être asservi par les rois lorsque Mashiach il va arriver. D'être toujours libre et d'être toujours un patron. Ça c'est vendredi soir. Shabbat midi, la Gemara dit ça te sauve du Geinam. Et Seouda Shlichit, ça te sauve de quoi? De Gog ou Magog. De la guerre de Gog ou Magog. Chaque Seouda, elle te sauve de quelque chose. Et la Gemara dit, le Ben Ishraï dit, la plus importante des 3, bien évidemment, c'est laquelle? C'est la 3e. Parce que la première, tu la manges, pourquoi? Parce que tu as faim. La deuxième, tu as faim aussi. La seule où tu n'as pas faim, c'est laquelle? La 3e. Celui qui ne fait pas la 3e, Hachem il dit quoi? Tout ce que tu as mangé Shabbat, c'est parce que quoi? C'est pour ton ventre, c'est même pas pour moi. Donc Hachem il te remet en question tes 2 premiers repas. Le 3e repas, c'est le repas le plus élevé de Shabbat. Maintenant, il y en a un autre, qu'on parle toujours de cet autre, c'est le 4e. 4e, c'est Seouda Revit. C'est quand tu accompagnes le Shabbat. Tu accompagnes la Malka, Kol HaKavod, Belavé Malka. Et le Ben Ishraï dit que celui qui n'a pas fait ce 4e repas, c'est comme si qu'il n'avait pas fait le 3e. Comment ça? Parce que si tu ne fais pas le 4e repas à la sortie de Shabbat,
Ça veut dire que le troisième repas, tu l'as mangé en fait pour la sortie de Shabbat. Tu l'as pas mangé pour Shabbat. Parce que je te dis, mange samedi soir un repas. Tu me dis non, je peux pas, j'ai mangé Seuda Shlichit, laisse-moi tranquille. Ça veut dire que Seuda Shlichit, tu l'as fait pourquoi? Pour Shabbat ou pour tenir la sortie de Shabbat? Pour tenir à la sortie de Shabbat. Donc ça veut dire même ta Seuda Shlichit, elle ne t'est pas comptée. Et Seuda Revit a été instauré par qui? Par David Améler. Et David Améler, il a demandé dans ma série Shabbat d'Aflam, et il a demandé à Hachem, il a dit Hachem, quand est-ce que je vais mourir? Hachem, il a dit, je ne peux pas te dévoiler une chose pareille. Il a dit alors Hachem, donne-moi, je t'en supplie, au moins le jour de la semaine. Il a dit, ça sera un Shabbat. Tous les Shabbats, David Améler, il étudiait toute la journée pour ne pas que l'ange de la mort ait emprise sur lui. Et samedi soir, il faisait un repas de roi. Il disait merci, j'ai au moins encore dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, sûr, je vais vivre. Parce que je suis tranquille. Et de là, on fait la Séouda Révite, qui est la Séouda pour accompagner le Shabbat, qu'on a jusqu'à quelle heure pour la faire? Qui sait jusqu'à quelle heure on doit la faire? Séouda Révite. Révite. Il y a plusieurs avis. Donc, déjà, ça commence, c'est sûr, à cet Kochavim. Mais c'est quoi le temps maximum si je m'endors? Alot HaShacharit, le lever du matin. Et Shulchan Aruch, il dit, c'est une obligation des Hassabim de faire ce quatrième repas. C'est une obligation, c'est même pas, on tolère pas, il n'y a pas de tolérance sur ce repas. C'est une obligation que la Torah, elle t'a dit, la Gemara, elle t'a dit, Leolam, Ya'aro, Khadam, Shulchano, Bemotsai, Shabbat, un homme, il doit faire sa table samedi soir, même s'il doit manger qu'un kazaïd, tu dois faire la table. Parce que de faire la table pour la Séouda Révit, c'est une hashivut extraordinaire. C'est une halakha un peu qu'on méprise. C'est une halakha de Shulchan Aruch. C'est écrit dans le Shulchan Aruch explicitement qu'un homme, il doit faire attention à la Séouda Révit, il doit faire attention à manger ses 4 repas. J'ai pas le droit de venir de mépriser un des 4 repas. Le Baal Shem Tov, il écrit une chose d'extraordinaire. Il dit le Baal Shem Tov, tout celui qui a un malheur, que même naturellement il ne peut pas s'en sortir, il dit le Baal Shem Tov, s'il prend sur lui de faire cette Séouda Révit, là, ce quatrième repas, en allumant tous les samedis soirs 4 bougies, pour l'élévation de 4 tzadikim qui sont, que leur askara c'est dans la semaine, il a dit Baal Shem Tov, je suis son garant qui verra sa délivrance. Rien que le trou de faire cette Séouda Révit. Dès que Shabbat il sort, tiens, jusqu'à la moitié de la nuit, ou même toute la nuit, avec les amis de Shabbat, c'est le top, tu viens, tu fais la table, et tu mets du pain, et si tu prends quelque chose de chaud, samedi soir, Motsei, Shabbat, c'est une ségoula pour être joyeux, pour rigoler toute la semaine et pour enlever toutes tes tristesses. Où c'est écrit ça? C'est écrit à Rofé Nishbour Élève dans Teilim, on dit tous les matins, celui qui guérit les cœurs brisés, ou Mehabesh, les Atsevotam. Mehabesh, c'est celui qui met le pansement, les Atsevotam. C'est quoi Atsuv en hébreu? Triste. Le pansement de la tristesse. Comment tu écris Mehabesh, le pansement? Mem, Het, Bet, Shim. Ça fait quoi? Ça fait Mayum, Hamim, de l'eau chaude, Bemotsae, Shabbat, samedi soir. L'eau chaude que tu vas prendre samedi soir, c'est la ségoula pour mettre le pansement sur toutes tes tristesses. C'est pour ça que dès que Shabbat il sortait, Baba Tani demandait à son chamash de lui emmener le pain chaud et il le trempait dans le thé. Tous les Marocains, tous les samedis soirs, ils prennent le thé chaud. D'où ça sort ça? C'est une grande goula, pourquoi? Pour être joyeux toute la semaine, de venir d'être très makpid sur le thé. Tous les samedis soirs, fais un thé, fais un café. Même la douche, il dit le Hida. Même la douche, tu dois la faire chaude samedi soir. Même s'il fait chaud. Pourquoi? Parce que tu as une goula samedi soir, que tout ce qui est chaud le samedi soir, ça te guérit. Donc ça, c'est des choses qu'il faut faire attention, qu'on ne fait pas attention. Quoi? On croit que quoi? On croit que ce qui est écrit dans Shulchan Aruch, ce n'est pas une obligation. Mais cette séouda, là, cette quatrième repas, il est obligatoire. Et il est obligatoire avec le pain. Comme séouda shlichit, comme séouda rishona, comme séouda shliya. Maintenant, dans la suite du pasouk, il y a la chose qui est très difficile. Après l'Avdallah. Après l'Avdallah. Sache que celui qui fait ce repas-là, tu t'imagines pas le salaire qu'il a dans le ciel. Et il est sauvé de quoi? De toutes les souffrances qu'un homme il passe jusqu'au jugement chez Akadosh Baruch Hu. Ça s'appelle Hibut Akever. Hachem, il le sauve de tous les Hibut Akever. Bisrout, qu'il est Mekayem, Seouda, Révit. Un jour, Gaon de Vilna, il était très fatigué, il était malade. Il n'a pas pu faire Seouda Révit. Et il s'est levé en pleine nuit, il a dit à ses élèves, regardez si le matin ne s'est pas levé. Ils lui ont dit non, Rabbi, le matin il ne s'est pas levé. Il a dit alors prenez-moi du pain, écrasez-le-moi dans un verre, et faites-moi, emmenez-moi de l'eau pour que je fasse Netchilat, au moins que j'ai le srou d'être Mekayem Seouda Révit. Un peu avant le lever du matin, le Gaon de Vilna, il a mangé malade des petites miettes de pain pour ne pas annuler Seouda Révit. La femme du Gaon de Vilna, elle jeûnait dans la semaine. Elle jeûnait toute la semaine, elle mangeait le soir,
mais elle commençait son jeûne samedi soir. Elle commençait de la Havdalah. Et un jour, le Gaon de Vilna, il a appris que sa femme, elle commençait le jeûne après la Havdalah, et elle ne faisait pas Seouda Revit. Il lui a dit, sache que ma femme, il lui a dit, tous les jeûnes que tu vas faire, toute ta vie, ne va pas pardonner une Seouda Revit que tu ne fais pas. Et imagine-toi, c'est quoi Seouda Revit? C'est quoi cette Seouda Revit? On a l'impression que c'est des choses petites. La Gemara dit, toutes les halachot qui sont le plus négligées, c'est là où il y a le plus de mitzvah. Regardez Bikur Cholim, visiter des malades. C'est une des plus grandes mitzvot de la Torah. On va visiter des malades, on va courir dans les hôpitaux des fois pour voir s'il y a un juif pour le visiter. Non, on ne fait pas attention. On ne va pas voir. Alors que la Gemara elle dit dans ma Sechet Nedarim, celui qui ne fait pas Bikur Cholim, c'est un tueur. C'est comme si il avait tué quelqu'un. Kolmi chez Edo, Mevaker Cholim, Keilou Sofer David. Un jour, Rabbi Akiva, il est parti visiter un malade. Il lui a fait tellement de kavod à l'hôpital que le malade, il lui a dit, Rabbi, tu vas faire vivre. Ça, je suis plus malade, Baruch Hashem. Il s'est levé. Il a dit, Rabbi Akiva, quoi? De ma force, de mon Bikur Cholim, j'ai pu faire vivre quelqu'un. Je suis possède la halakha, que tout celui qui ne fait pas Bikur Cholim, c'est comme si qu'il était en train de tuer quelqu'un. Un jour, j'étais avec le Rabbi Moun, je lui ai demandé, Rabbi, si j'ai 2 mitzvot qui se présentent à moi, ou d'enterrer un mort, ou d'aller visiter un malade, qu'est-ce que je fais en premier? Il m'a dit, tu fais en premier Bikur Cholim. Alors que le Rambam dit, tu fais en premier l'enterrement. Et il m'a dit, pourquoi tu fais en premier Bikur Cholim? Parce que Bikur Cholim, ça s'appelle vraiment Triyat Ametim. Ça s'appelle que tu fais revivre quelqu'un de mort. La Gemara dit, tu t'imagines pas combien c'est important cette mitzvah de Bikur Cholim. Et que tout celui qui fait makpid d'aller visiter chaque fois des malades, d'aller les réjouir, ces malades, ces gens qui sont tristes, eh ben c'est une soula pour qu'ils soient toujours joyeux et qu'ils tombent jamais malades. Parce que Hachem il dit quoi? Toi tu t'occupes du malade, eh ben moi je t'enlève la maladie de sur toi. Chaque chose qui est petite, c'est écrit si tu viens, tu écoutes les mitzvot, les plus petites. Si tu écoutes les mitzvot qu'un homme il écrase avec son talon. Si tu écoutes les mitzvot qu'on néglige le plus, là où il y a le plus de ségoulottes, c'est dans les mitzvot qu'on fait le moins. Là où il y a le plus d'importance, c'est dans les choses qu'on néglige. Maintenant, dans la suite de ce pasouk, qu'est-ce qui est écrit dans la suite de ce pasouk? Il y a écrit Intashim bishabbat raglecha asot hafatecha beyom koti vekarata la Shabbat. Roné, il s'appellera le Shabbat un titre. L'igdosh Hashem mechubat vechibato me'asot derachecha v'imsoch etzecha vedaber davar. Ça veut dire quoi vedaber davar? Alors la Gemara dit fais très attention que tu n'as pas le droit de parler Shabbat, parce que tu ne peux pas faire Shabbat. Et ça c'est une des halachot les plus difficiles. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de venir, tout ce que tu n'as pas le droit de faire Shabbat, tu n'as pas le droit de dire Shabbat. Exemple, aujourd'hui on est Shabbat, je te dis, hey, ce soir je t'envoie un mail, j'ai profané Shabbat. Je ne peux pas envoyer le mail Shabbat, j'ai pas le droit de dire. Je te dis demain, rendez-vous, tel endroit, je passe te prendre en voiture, j'ai profané Shabbat. Je te dis demain je vais acheter ça, demain je vais au Kenyon, tout ce que tu n'as pas le droit de faire Shabbat, tu n'as pas le droit de venir d'en parler, c'est incroyable, c'est une de halachot, je vous dis, tous les Shabbats je me travaille sur moi, et je réfléchis avant de parler, je dis attends, est-ce que j'ai le droit de faire ça ou j'ai pas le droit de faire ça? Un monsieur qui dit demain je voyage à Tel Aviv, demain je prends l'avion, demain je prends la voiture, demain je fais ça. Tout ça s'appelle profaner Shabbat. Chaque fois que tu dois parler, si une chose tu n'as pas le droit de le faire Shabbat, tu n'as pas le droit d'en parler Shabbat. Regardez la halakha. En les daber, il ne faut pas parler. Bidvarim she'asur la'asotan be Shabbat. Toutes les choses qui sont interdites de les faire Shabbat. Kegon mahar ekne tzchora plunit. Demain je vais acheter tel objet. O irtov irtav. Demain je vais écrire quelque chose. O evne karvekar. Ou de bien je vais construire ça et ça. Ve'av shebedaber beno le ben atmo. Des fois tu parles tout seul. Tu parles entre toi et toi-même. Règle pourquoi? Pour programmer ta journée du lendemain. Ça aussi c'est un sourd Shabbat. Parce que tu es en train de parler de Chol Shabbat. Et lorsque tu parles d'une chose que tu n'as pas le droit de faire Shabbat, tu transgresses le pasouk de Yeshaya qui dit Vedaber Davar. C'est quoi Vedaber Davar? Chez l'Oïe Diburecha des Shabbat qui Diburecha des Chol. Maintenant je vous pose la question. Penser Shabbat à la semaine, j'ai le droit ou j'ai pas le droit? Ça c'est parler. Parler, j'ai pas le droit. Maintenant penser, je suis en train de penser. Je passe devant quelque chose, je vois un prix et je suis en train de penser à la chose. Est-ce que j'ai le droit de penser Shabbat au Chol ou pas? Ou l'interdit c'est que de parler? Parler, vous avez l'air d'avoir. Non, donc la pensée, toi tu dis quoi? C'est très dur, tu m'imagines, tu dois t'empêcher de penser. Quoi? Alors là, quoi? Alors là, la preuve c'est Vedaber Davar, il y a écrit le Issour, il est quoi?
il est de parler Shabbat, mais de penser au Chol Shabbat, c'est pas ça. Mais c'est mieux de quoi? De s'abstenir, il y a écrit, Sheshet Yamim Ta'avod, 6 jours tu travailleras, Ve'asita kol belartecha, tu feras tout ton travail. Le Baal HaTourim, il dit quoi? En 6 jours, je peux travailler tout ce que j'ai à travailler, je peux le faire? Non. Et là-bas, il dit 6 jours, tu travailleras. Ve'asita kol belartecha, c'est quoi Ve'asita kol belartecha? Tu feras comme si tu as terminé tout ce que tu as à faire, que tu ne penses même pas à ça Shabbat. Ça veut dire la vraie mitzvah, c'est comme ce qu'il dit Robert, c'est même de penser au Chol Shabbat. Le top, c'est de dégager toute pensée de Chol. Maintenant, tu vas me dire, ce Shabbat extraordinaire, la Gemara dit dessus que Kol HaShomer Shabbat, écoutez bien cette Gemara, tout celui qui garde le Shabbat, même si c'est un idolâtre, même si dans la semaine il a fait de la Avodah Zara, dans la semaine il a fait de l'idolâtrie, qui est la faute la plus grave de la Torah, Hachem il dit je lui pardonne. Kol HaShomer Shabbat, tout celui qui garde Shabbat, écoutez les mots de la Gemara, Afilu Oved Avodah Zara Tzedor Enosh, même si c'est un idolâtre comme la génération d'Enosh, ça veut dire c'est un grand rachat. Hachem il lui dit, rien que d'Isrout que tu gardes le Shabbat, je te pardonne toutes tes fautes de la semaine. Qui peut me dire c'est à quel moment où Hachem il nous pardonne toutes les fautes de la semaine? Non. Comment vous ne savez pas de ce moment? C'est pas possible. Il y a un moment où Hachem, vendredi, te pardonne toutes les fautes de la semaine. Qui peut me dire c'est quand? Comme on fait après la mide. Quand on fait non. Femme et homme, hein, attention. Hein. Non. Quand on allume les bougies, c'est la prière, c'est pas le pardon des fautes. Si vous ne connaissez pas ce moment-là, ça vaut le coup que je vienne d'Israël pour vous dire ça. Écoutez bien, lorsque le mari il rentre de la synagogue, déjà quand il dit Shabbat Shalom à sa femme, c'est le moment où la Shrina elle rentre. Déjà les anges ils viennent avec toi. C'est pour ça que la Gemara dit c'est le plus dangereux, c'est de se disputer au ce moment-là. Parce qu'il y a 2 anges qui viennent avec toi, le bon à droite, le mauvais à gauche. Et eux, ils voient commencer l'ambiance de la maison. Si c'est tout va bien, la table elle est mise, la femme qui sourit, Baruch Hashem, les enfants ils sont là, tout va aller, je tabarche, les bougies allumées. Et bien le bon, il bénit que ça soit comme ça Shabbat prochain. Et le mauvais, contre son gré, il répond Amen. Mais si Hazve Shalom, il vient, c'est la dispute, c'est les nerfs, c'est la colère, c'est les cris, le mauvais il est fou de joie. Il maudit que ça soit comme ça Shabbat prochain. Et le bon, contre son gré, il répond Amen. C'est pour cela que la gravité, il dit le Hida, c'est le seul fait de Shabbat où tu dis Shalom. Pourquoi c'est la seule fête où tu dis Shalom? Parce que lorsque tu viens, le Shabbat, tu le passes en paix, c'est une ségoula pour que toute ta semaine, elles sont en paix. Tu dis les fêtes Pessar Shalom, tu dis Pessar Shalom, ça n'existe pas. Purim Shalom, tu dis, ça n'existe pas. Hanouka Shalom, tu dis, ça n'existe pas. Pourquoi il n'y a que le Shabbat que tu dis Shalom? Il dit le Zohar, Shabbat, sois en paix le Shabbat, sache-le que toute ta semaine, tu es en paix. Dispute-toi le Shabbat, tu as perdu toute une semaine. Et le moment le plus important, c'est le vendredi soir, parce que les anges, ils vont voir comment c'est à la maison. Et vous allez me dire, c'est pour cela que tout le monde le sait que le Satan, il est très fort le vendredi. Moi, il y a une femme en Israël, elle m'a dit, tous les vendredis soirs, je me dispute avec mon mari. Je lui ai dit, quoi, tous les vendredis soirs? Il n'y a pas un vendredi soir que je t'ai pas dit, tous les vendredis soirs. Je lui ai dit, comment ça? Elle me dit, j'ai un minag de ma mère, comme ça, je continue les minag. Tous les vendredis soirs, et moi aussi. Et c'est vrai que le Satan, il est fort. Mais pourquoi le Satan, il est fort? Parce que si le Satan, il s'énerve samedi soir, ou si le Satan il t'énerve dimanche, il a gagné dimanche. S'il t'énerve lundi, il a gagné lundi. Il t'énerve mardi, il a gagné mardi. Mercredi, jeudi. Mais s'il t'énerve vendredi soir, il n'a pas gagné vendredi soir. Il a gagné la semaine entière. C'est pour cela que je suis en train de vous dire quelque chose, que lorsque le mari rentre de la synagogue, dans la route, il doit penser à faire teshuva. Et lorsqu'il rentre de la synagogue et il dit Shabbat Shalom, la Shrina, la sainteté, elle rentre dans la maison. Et lorsqu'elle rentre dans la maison, il fait Yom HaShishi. Il attaque Shalom Aleichem d'abord, après il fait Shetraï, et après il fait Yom HaShishi. Écoutez bien, et à ce moment où il fait Yom HaShishi, les 2 anges que tu as emmenés avec toi lorsque tu es parti à la synagogue, ils posent leurs mains sur ta tête, et ils te disent un passou qui dit Vesar avoncha, vehatatra techupa. Tes fautes volontaires et involontaires, ils sont les 2 pardonnés de toute la semaine. Et c'est pour cela que tu vas bénir les enfants vendredi soir après le kiddush. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu n'as plus de faute, c'est comme un khatan et une kala. Et donc tu les bénis une fois que tu n'as plus d'arvirot. C'est ça la raison. Pourquoi sinon on les aurait bénis vendredi soir? Il dit le Hida, c'est très très important. Les parents qui ne bénissent pas les enfants vendredi soir, ça s'appelle des parents cruels. Pourquoi? Parce que tous les problèmes de Kibboud Avaim, c'est une mitzvah tellement difficile que toute la semaine j'ai pu faire des erreurs envers mes parents.
Et avec la bracha que mes parents ils me font vendredi soir, ils m'annulent tous les problèmes que j'ai pu faire dans la semaine de Kibbutz Abayim. Et donc si les parents ne bénissent pas les enfants, ils laissent les avérotes se ramasser de semaine en semaine. Mais ça c'est que le mari s'il va à la synagogue. Si le mari ne va pas à la synagogue vendredi soir, il a perdu 2 anges. Et donc il n'a pas la bracha des anges. Parce qu'il y a écrit lorsqu'un homme il rentre de la synagogue vendredi soir, ça veut dire qu'en fait, ça veut dire que le moment le plus important pour aller à la synagogue, c'est vendredi soir. C'est même plus élevé que Shabbat. Shabbat matin. Pourquoi? Tu vas me dire, il n'y a pas de Sefer Torah. C'est vrai, il n'y a pas de Sefer Torah. Mais il y a les anges. Tu rigoles. Ce que tu gagnes avec les anges, tu gagnes toute ta semaine. Tu gagnes que les anges, ils te pardonnent toutes tes avérotes. Donc lorsque tu viens, tu fais le kidouche, tu es blanc. Tous les vendredis soirs, tu es blanc. Et c'est pour cela qu'on dit même un monsieur qui fait des avérotes, mais lorsqu'il fait le kidouche, il est blanc. Donc automatiquement, Hachem, il le blanchit de Shabbat en Shabbat. Et donc Baruch Hachem, il a cette zgoula qu'il peut bénir ses enfants et il peut prier pour tout ce qu'il a besoin vendredi soir. Maintenant, écoutez bien. Comme on a dit, on ne peut pas parler Shabbat. De ce qu'on ne peut pas faire Shabbat. Mais on peut penser. Mais c'est mieux de venir et de s'abstenir même de quoi? De penser Shabbat au Chol, c'est le top de venir, de dire Ve'asita kol melartecha, comme si j'avais tout fini. J'ai plus rien à faire, Ishtabar Shemo. J'ai offert rentrer le Shabbat, c'est la plus grande joie qu'il doit avoir, c'est le Shabbat. La Gemara elle dit, si tu fais attention au Shabbat, Hachem il te pardonne tous tes avérotes. Il t'enlève tous tes avérotes. Tous les vendredis soirs, tu as l'occasion d'avoir Kippour. Tu n'as pas besoin d'attendre Kippour. Je ne sais pas si vous imaginez c'est quoi. Pas besoin d'attendre Kippour. Tous les vendredis soirs, je danse de joie. Moi, quand je rentre de la synagogue, je suis en train de danser de la joie que j'ai 2 anges avec moi. Et tous les vendredis soirs, je suis blanc. Et je ne vous cache pas, ce qu'il dit le Harizal, je vais vous le dévoiler aussi, que je prie aussi pour des malades le vendredi soir. Pourquoi? Parce qu'il dit, dès que tu as fait le kidouche, tu es blanc aussi de Haverot, tu bénis tes enfants, mais tu peux prier pour tout ce que tu as besoin. Donc je cite des noms de malades, des gens qui ont besoin de Refoua, des gens de Parnassa. Il dit, Harizal, tu peux tout balancer. C'est le moment kadosh de la semaine. Les tuyaux du ciel, ils s'ouvrent. Il s'abarre ces mots, rien que bisroute que tu as fait kidouche, rien que bisroute que Hachem t'a blanchi. Le Hatan et la Kala, nous on court vers eux pour recevoir quoi? Une bracha, le sandak, on court vers lui pour recevoir une bracha, parce qu'il a plus de faute. Tu n'as pas besoin, le hatan et la kala, le sandak, tu l'as de temps en temps. Toi, tous les vendredis soirs. Mais il y a une condition, c'est que tu penses à regretter tes fautes avant le kidouche. Il faut penser, femmes et hommes, et ne rate pas les femmes, il ne faut pas qu'ils ratent Yom HaShishi, Vaïchoulou Hashamayim Ba'aret. Je vois beaucoup de femmes, ils écoutent Yom HaShishi, mais ils ne le font pas avec leur mari. C'est Haval, tu sais ce que tu es en train de rater, là, tu es en train de rater l'euro million. C'est comme si tu avais devant toi le chèque et tu dis non, je ne le veux pas. Parce qu'il faut lire, Yom HaShishi, Vaïchoulou Hashamayim Ba'aret, Bechol Tzevaam Vaïchal. Tu ne connais pas, tu le lis avec ton mari. Tu ouvres le sidour. C'est la hachivou de venir et de le lire mot à mot. Parce que c'est en le lisant mot à mot qu'Akadosh Baruch Hu, il vient, il te pardonne tes avérotes si tu laisses ton mari le lire. C'est ton mari qui a plus d'avérotes. Et toi, tu gardes tes avérotes. C'est dommage. Donc il faut faire attention, bien de venir et de faire attention à cette halakha. Je vous fais la halakha prochaine. Habal et Bet Havero. Regardez comment on peut trébucher de ça tous les Shabbats. Je viens dans la maison de mon copain, Shabbat. Et je vois Hefet Mesuab, je vois ta table. Des Shoel, et je demande, Kamashilam Ta'avo Hefet, dis-moi, c'est extraordinaire ta table. Tu l'as acheté, combien tu as payé? Ouh là là, chaque mot c'est profané Shabbat. T'imagines? Parce que, et le monsieur il n'a pas le droit de me répondre. Et s'il me répond, il transgresse l'interdit devant un aveugle, ne met pas dans le bûche. Parce qu'il est en train de me faire faire une avéra. S'il va dire, ah je l'ai acheté à Ikea, combien? Quel rayon? Ouh là là, on continue, on est en train de quoi? De faire une havruta de profaner Shabbat. Et ça, on ne le sait pas. Donc ça veut dire, tu viens chez ton ami, tu vois quelque chose, tu vois un pull, Stan, tu vois un chapeau, tu vois ce que tu veux, des chaussures. Je te dis, où tu as acheté ça? C'est un sourd. Tu es en train de parler de Chol Shabbat, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de parler d'une chose que tu ne peux pas faire. Donc ça, c'est la hashivut. Est-ce que tu t'imagines combien c'est important? Maintenant, la halakha, elle est que si c'est pour une mitzvah. Exemple, demain, Laurent, je dois venir te prendre en voiture pour aller à une Brit Mila. Est-ce que j'ai le droit de te dire, demain je passe te récupérer, on va au hôtel, on va à la Brit Mila, on va à un mariage? Parce que c'est écrit, quand tu parles de tes besoins, toi c'est interdit. Mais si tu parles des besoins d'Hachem, des mitzvot, c'est permis. Donc Baruch Hashem déjà, toutes les femmes qui parlaient de mitzvot, au moins vous êtes tranquilles. Sur ça, tu as le droit de prévoir un cours, de prévoir, je viens te chercher, même si ça parle un peu de hol, mais comme ce hol c'est pour la mitzvah, donc c'est permis. Mais avant d'ouvrir la bouche Shabbat, tu dois venir penser,
est-ce que je peux faire ce que je vais dire, je peux le faire Shabbat? Tu réfléchis, oui ou non. Si oui, tu le dis. Sinon, tu n'as pas le droit de le dire. C'est-à-dire, c'est les soldes. Donc souvent, je te dis, écoute, demain dimanche, c'est ouvert ce magasin, hein, on y va. Ouh là là, attention. Ben, c'est bien, vaut mieux de rien dire que de profaner Shabbat. C'est pour ça que c'est écrit l'ignorant, le mieux c'est qu'il fasse la sieste Shabbat. Si en faisant la sieste, au moins il ne profane pas Shabbat. Là, la phrase, c'est une différence entre profaner, c'est-à-dire que c'est dans le frôle. Non, profaner, c'est même profaner un tout petit truc de Shabbat qui s'appelle profaner. Non, c'est-à-dire profaner par la parole. Profaner par la parole, ça s'appelle profaner. Oui, mais c'est une différence dans la Il n'y a pas de différence. Entre profaner et transgresser, parce que transgresser... Profaner et transgresser, c'est la même chose. Rien que ça, c'est une halakha qu'on ne connaît pas. C'est une halakha qu'on ne connaît pas parce qu'on croit que c'est permis. Tout ce qui est parlé, maintenant, Rabotaï, on continue la suite. Non, parce que c'est pas dans les 32 parlementaires, le fait que je dis... Ça fait partie des choses qui n'est pas écrit dans la Torah, c'est écrit dans le prophète. Mais c'est la même chose, c'est le prophète qui nous le dit, les Sharia. Maintenant, il y a une chose, il dit Hafez Chaim, et il dit Rabbi Ovadia Yosef, il remet tous les poskim qui est aussi grave Shabbat. C'est quoi? C'est de parler de choses tristes au Shabbat. C'est comme si tu profanais Shabbat aussi. Dibouré Atzmut. Regardez la halakha. Toute personne qui va parler Shabbat d'une chose triste, exemple, un tel il est malade, un tel il est parti, un tel il a besoin comme ça, lui il est triste, regarde ce qu'il a eu, toute chose, que ça va emmener de la tristesse Shabbat, tu parles de ça Shabbat, monsieur, tu profanes Shabbat, tu es en train d'enlever l'ambiance de joie Shabbat. Mais ça, il y a deux halakhot qui se joignent à cette halakha. Les parents, qui vous d'abord. La Gemara, elle dit c'est assourd d'annoncer des mauvaises nouvelles à ses parents. Tu sais que tes parents, j'ai pas le droit de venir, de appeler ma mère ou de lui parler de quelque chose que je sais que ça va la rendre triste. C'est un issour de la Torah. Kabed et Tavicha et Timira. C'est toute la semaine. Même dans la semaine. Voilà, exactement, comme la cavote. C'est pour ça que je te dis, c'est plus lié à Shabbat, c'est lié à toute la semaine. Je sais que ta mère, elle s'envoie sur un sujet, tu n'as même pas le droit de venir, de lui dire, maman, il y a ça et il y a ça, parce que tu es en train de la rendre, Hazvé Shalom, de la rendre triste. Et c'est très grave. Il dit le Chida encore plus, tu sais quoi, même pas tes parents. Tout le monde, tu n'as pas le droit d'annoncer une mauvaise nouvelle. Parce que lorsque j'annonce une mauvaise nouvelle, la tristesse de la personne en face qui est en train d'écouter la nouvelle, elle revient sur moi. Et il dit Rabbi Nachman de Breslev, il n'y a pas une avéra des tristes dans la Torah, mais il n'y a pas une chose qui emmène autant de avérot que la tristesse. Le pire, c'est la tristesse. Il n'y a peut-être pas une mitzvah d'être joyeux, mais il n'y a pas une chose qui emmène autant de mitzvot que la joie. Chaque chose que tu fais, fais-le avec joie. Sois content de le faire. Quand une femme, elle vient, elle fait une mitzvah, surtout l'allumage des bougies, il faut qu'elle se dise le soir, il dit combien de joie j'ai, quel kiff, quel plaisir j'ai de quoi de venir d'allumer les bougies. Une fois qu'elle rigole, elle est morte de joie. Là, Baruch Hashem, elle vient, elle allume les bougies. Ça fait quoi? Il dit Hafez Chaim, il dit ta fille, elle comprend rien. Ton fils, il comprend rien, ils ont 2, 3, 4 ans. Mais qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient une mère qui est en train de rigoler quand elle allume les bougies, qu'elle est folle de joie. Ah, je tabarre, il dit ça doit être de la vérité. Donc je vais suivre moi aussi. Et si je vois un père qui est triste quand il fait la Torah, il dit, Rav Steinman, ça peut être le plus grand gadol ador, ça peut être le plus grand érudit. Et si tu es triste quand tu sers Hachem, tu donneras envie à personne. Et tout le chinour, tu l'as tué à cause de ça. Parce que lorsqu'on fait Shabbat, lorsqu'on fait la Torah, lorsqu'on fait les mitzvot, on est obligé de se remplir de joie. Lorsque tu te remplis de joie dans une mitzvah, ton corps, il brûle, ta neshama, elle est en flamme. De la joie que tu es en train de faire une mitzvah, c'est là où ta mitzvah, elle me donne envie. Je dis, combien de simcha il a, combien de joie il a. Tout le monde connaît cette histoire. Aux États-Unis, où beaucoup de gens profanaient le Shabbat parce qu'ils n'avaient pas le choix. Malheureusement, ils travaillaient Shabbat. Et lorsqu'ils disaient ne travaillent pas Shabbat, ils se faisaient dégager. Et il y a 2 familles que Baruch Hashem, avec tous les épreuves, ils ont tenu. Tous les vendredis, ils disaient à leur patron, on ne travaille pas Shabbat. Le patron, il disait dégagé, on ne veut plus. C'est pas grave, pour le Shabbat, on le fait. Et 20 ans après, une famille, tous ses enfants sont devenus des chômeurs Shabbat. Ils ont tous fait Shabbat grâce à Dieu, c'est normal. La deuxième famille, qui aussi faisait les mêmes efforts, eux aussi ne travaillaient pas Shabbat. Pas un, il faisait Shabbat. Le monsieur que ses enfants ne faisaient pas Shabbat, il est venu en pleurs chez Rav Moshe Feinstein. Il lui a dit, Rabbi, je ne comprends pas, on habite aux États-Unis, on habite à côté. On a fait les mêmes efforts. Tous les Shabbats, je change de travail pour le Shabbat. On les a mis dans les mêmes écoles. Moi, il n'y en a pas un qui fait Shabbat alors que j'ai donné ma vie pour Shabbat. Et l'autre à côté, il a fait la même chose et tous ses enfants, c'est tzadikim. Il a dit, j'ai rien à te dire, je ne peux pas te répondre, je ne suis pas au niveau. Il lui a dit, mais va voir comment ça se passe chez toi vendredi soir, et regarde comment ça se passe chez lui vendredi soir, tu vas avoir la réponse toi-même. Il lui a dit, vendredi soir, chez moi, je sais comment ça se passe, Rabbi. Je viens triste, je retiens mes larmes. Et mes enfants, ils me disent, pourquoi tu es triste, papa? Je leur dis, parce que encore un travail qui est parti à l'eau à cause du Shabbat.
Il a dit, bon, maintenant je sais comment c'est chez toi, vas-y voir chez l'autre. Il se cache derrière la fenêtre de son voisin et il voit son copain qui arrive en train de danser Shabbat. Vendredi soir, il est fou de joie. Et les enfants disent, papa, qu'est-ce que tu as? Tu es joyeux comme ça, tu as gagné de l'argent, tu as gagné l'euro million ou quoi? Pourquoi tu es fou de joie comme ça? Et le père, il répond à ses enfants, il dit, mes enfants, tellement que j'adore le Shabbat, le travail là que j'ai laissé passer, il vaut rien comparé au kiff que j'ai maintenant d'être avec vous Shabbat. Il est retourné chez un Moshe Feinstein, il a dit, Rabbi, j'ai compris. Moi, j'ai fait transmettre le Shabbat à mes enfants dans la tristesse. Ils ont dit, papa, on veut ni la tristesse, ni le Shabbat. Mon copain, il a réussi à transmettre le Shabbat dans la joie. Les enfants, ils ont dit, on veut que ça. On veut être joyeux. Il dit, le yesod de tout le chinour, tu veux réussir ton éducation, tu veux réussir que les gens, ils te ressemblent, tu veux réussir que tes enfants, ils veulent faire comme toi. Une chose, avant une mitzvah, remplis-toi de joie. Et le Shabbat, quand je vais m'asseoir, et je vais faire attention à ce que je dis Shabbat, je vais dire ça s'appelle profaner Shabbat, ça s'appelle pas profaner Shabbat. Je vais dire à mon enfant, non, ça mechila, tu n'as pas le droit de dire ça, parce que ça, on n'a pas le droit de le faire. Chut, extraordinaire. Même la parole, je vais commencer à quoi? À faire attention au Shabbat. Combien de dibourim je vais enlever? Combien de paroles je vais enlever le Shabbat? Et donc mon Shabbat, il sera encore plus kadosh. Maintenant, encore un point à Botaï, et c'est une chose très très importante. Il dit, Hafez Chaim, on a vu tout ça, mais il y a une chose qui est encore plus grave. C'est de parler du Lashon Hara Shabbat. Parce que déjà, le Lashon Hara la semaine, on n'a pas besoin d'en parler, vous savez combien c'est grave. Le Shabbat, ça se rajoute encore plus, parce que non seulement c'est une parole interdite la semaine, mais en plus tu l'as fait quoi? Tu l'as fait Shabbat. Ça c'est terrible. Et Shabbat, on a le temps. Donc imaginez-vous, si déjà une parole, demain je prends la voiture, demain je vais à ce magasin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait de mal. Ça s'appelle profaner Shabbat. Imagine si Hat et Shalom, tu oses parler de mal sur quelqu'un Shabbat. Tu oses critiquer quelqu'un Shabbat. C'est encore pire. Déjà la semaine, attention, ne dites pas que je vous ai permis la semaine, Hat et Shalom. La semaine, c'est terrible aussi. Mais le Shabbat, c'est encore pire parce que c'est le Shabbat et en plus tu parles de Torah, tu es en train de parler de Din. Et j'étais en train d'étudier aujourd'hui une chose extraordinaire. Il dit, le Rav Citruk, il avait dit à Alav Shalom dans un shiur, il a dit, tu sais comment Hachem il va te juger dans le ciel? Exactement comme ce que toi tu as jugé l'autre. C'est ça, Din Veheshbon. Si un homme il voit son frère toujours du bon côté, s'il fait toujours il fait un effort de juger son frère favorablement, même si lui fait des avérotes, ben toujours Hachem il le jugera bien. Quand tu vas arriver dans le ciel, on va te mettre un film, et on va te dire qu'est-ce que toi tu disais sur les autres. Comment toi tu avais l'esprit critique. Il y en a des fois, il a dit celui-là c'est un radin, celui-là il est comme ça, celui-là il est comme ça, celui-là il est... Tu vois toujours le côté mal des autres, Hasbe Shalom. Ben Hachem il peut voir que ton côté mal, parce que toi-même tu as jugé que c'était comme ça. Lorsque toi tu penses à l'autre, Hachem il pense à toi. Lorsque toi tu vois le bien des autres, Hachem il voit ton bien. Il y a un jour un père et un fils qui sont venus se disputer chez le Dayan pour un manteau, ils n'avaient qu'un manteau. Le père il disait, Rabbi, moi je suis vieux, j'ai besoin de manteau, j'ai froid à la maison, je ne peux pas rester comme ça. Et le fils dit, mais papa, c'est moi qui sors travailler pour t'emmener la pharmacie, je ne peux pas sortir dans le froid de la Russie. Il lui a dit, le Rav, c'est vrai, il a dit, c'est une super bonne question, il a dit, je ne sais pas quoi faire, revenez dans 3 jours. Il les a renvoyés, 3 jours après, ils sont venus, et le temps, chacun, il a réfléchi de son côté. Le fils, il a dit, mais attends, je suis bête, comment je fais pas qu'il Bouddha, je ne donne pas le manteau à mon père. Le père, il a dit, mais c'est vrai, d'un côté, mon fils, il travaille pour moi. C'est le minimum d'un karatatov. Ils sont revenus 3 jours après avec la dispute inverse. Le père, il voulait que le fils, il se battait pour que le fils, il prenne le manteau. Et le fils, il se battait pour que le père, il prenne le manteau. Le Rav, il a dit, attendez, restez là. Il est sorti, il est rentré dans son bureau. Il a pris son manteau. Et il leur a dit, tenez, je vous offre mon manteau. Le fils, il a dit, il a dit, Hacham. Il a dit, si tu avais un manteau en plus, pourquoi tu nous as laissé 3 jours comme ça? Tu n'aurais pas pu nous le donner il y a 3 jours. Il lui a dit, il y a 3 jours, je vois. Il a dit, Kolakavod, vous avez raison. Il a dit, mais quand vous êtes venu il y a 3 jours, chacun il se battait pour lui. Il pensait qu'à lui. Il a dit, moi aussi, j'ai dit, je pense à moi. Maintenant, je vois chacun il pense à l'autre. Ça m'a déclenché l'idée, moi aussi, de quoi? De penser à vous. Akadosh Baruch Hu, il fait la même chose avec nous. Lorsqu'on critique Hasbe Shalom les Juifs, lorsqu'on voit le mal de l'autre à Botaï, c'est une des avérotes les plus graves. Parce que je déclenche tous mes accusateurs qui sont en train de voir mon mal. Lorsque je viens, je fais que dire du bien sur les gens. Je suis en train de donner que des bonnes paroles. Je suis en train de donner des avocats au Ham Israël. Il dit, Baruch Shem Tov, tu sais, quand tu es en train de voir même des Réchaïm, même des mécréants, Gmourim, ils sont en train de faire des fautes les plus graves du monde, en Israël, et tu as envie de dire Hachem, et tu as envie de parler avec ton copain, de dire, regarde, c'est Réchaïm.
Ben, si tu fais ça, fais très attention à toi. Parce que peut-être que Hachem il est en train de juger le peuple juif, et à cause de ton accusation, il est en train d'envoyer le halim ou des catastrophes sur le peuple juif à cause de toi. À cause de toi, parce que tu ouvres la bouche au Satan. Tu ouvres la bouche à l'accusateur. Pourquoi tu as ouvert ta bouche? Il dit Rabbi Levi, Rabbi Barditchov, jamais n'accuse quelqu'un. Jamais ne dit de quelqu'un qui est rachat. Jamais. Peut-être qu'Hachem il est en train de juger, et toi tu es en train de rajouter une réchoute. Jamais, jamais, c'est pas à toi. C'est pas à toi de juger les autres. Toi tu te juges à toi-même. Tu n'es pas là pour juger les autres. Donc les critiques, Hazvé Shalom, qu'on peut faire sur l'autre, le mal qu'on peut dire sur l'autre, vous n'imaginez pas combien ça détruit. Il dit le Hafez Chaim, chacun il a un ange qui rassemble tous les Lachon Hara qu'il a fait. Et vous savez qu'une fila qui monte est annulée par un Lachon Hara. Et cet ange-là, cet ange du mal, il jette avec chaque prière un Lachon Hara et il empêche les tfilotes de monter. À cause de quoi? À cause du Lachon Hara. Imaginez-vous quelqu'un qui prend le café avec son copain tous les matins, il fait une havruta de Lachon Hara. Tous les matins, il dit du Lachon Hara. Combien la valise elle est grande et combien de tfilotes ça l'empêche de monter? Par contre, il dit le Gaon de Vilna, celui qui veut parler du Lachon Hara de quelqu'un. Il meurt d'envie de parler. On est en train de parler à Tab Shabbat. On parle de quelqu'un que je ne peux pas me voir. Et moi aussi, j'ai une couche à rajouter sur lui. Il manque, je meurs d'envie, ça me brûle. Et je dis, je t'abarre chez moi, Hachem, ça, je ne le fais pas pour toi. Et bien, à ce même moment-là, je peux prier. Et les portes du ciel, ils sont ouvertes comme au moment de la Ne'aïla. T'imagines? Aussi, tu n'as pas besoin d'attendre Ne'aïla. Regarde le srout que tu as. Pourquoi? Parce que tu as fait un effort surnaturel. L'essentiel, c'est que tu fermes ta bouche. Elle dit la Gemara, Hachem, il a dit tous les membres, je leur ai pas mis de gardien. Le seul membre que j'ai mis un gardien, c'est la langue. Et non seulement, je ne lui ai pas mis un gardien, je lui en ai mis deux. Un d'os, les dents, et un de chair, c'est les lèvres. Il a dit, Maïa ou Maïosi, la Chodrebia, qu'est-ce que tu veux que je te fasse de plus que ça? J'ai tout fait pour ne pas que tu ouvres ta bouche. Ça veut dire, c'est extraordinaire comment la Gemara a dit avec la langue, on peut tout faire, toutes les avérotes, comme on peut faire toutes les mitzvot. Donc il faut retenir à Botaï ça, c'est extraordinaire. Combien on doit faire attention à ces halachot de Shabbat, combien on doit faire attention d'utiliser notre langue pour ce que Hachem il veut vraiment. On va finir, puisqu'on est dans ces halachot là, de parler, de ne pas parler. Il y a la halakha quand quelqu'un il te dit Shabbat, il te dit c'est où la route? Comment j'arrive à boulevard Michelet? Et c'est un juif, il est en train de prendre la voiture Shabbat. Est-ce que tu as le droit de lui répondre ou de ne pas lui répondre Shabbat? Comment il arrive au boulevard Michelet? Tu lui dis prends à droite, prends à gauche, etc. Tu n'as pas le droit de faire sa Shabbat. Donc est-ce que tu as le droit de lui parler de sa Shabbat ou pas? Maintenant il y a le Waze, au Hachem, il y a beaucoup moins ce problème. Le problème c'est que si tu le laisses, il va faire plus de tours, il va profaner encore plus Shabbat. Donc la halakha, il faut lui répondre. Il faut lui répondre et lui dire écoute, je vais te donner le chemin le plus court pour que tu fasses le minimum de profanation du Shabbat. Et encore une petite halakha, il n'y a aucun problème, Rav Ovadia Yosef il tranche, aucun, ne vous faites pas de film, d'inviter un monsieur qui vient à la maison faire Shabbat en voiture, même s'il vient et il part en voiture, c'est pas un souci. Pourquoi? Parce que la halakha elle dit, lorsque un monsieur qui ne fait pas Shabbat, et tu l'invites chez toi pour qu'il sente un peu c'est quoi l'air de Shabbat, c'est quoi le kiff, c'est quoi le plaisir du Shabbat Kodesh, c'est extraordinaire, eh bien, tu as le droit de l'inviter. Tu lui proposes, tu lui dis reste à la maison, dors à la maison, je t'ai préparé une chambre. Même si c'est évident que quoi qu'il va te dire, je rentre, c'est pas grave. C'est pas grave. L'essentiel c'est que quoi? C'est qu'il vient, il sent c'est quoi le Shabbat. Il y a un jour un grand Dayan à Yerushalayim, il a raconté, il a dit un jour, vous savez, il y avait un enfant à Tel Aviv de 10 ans. Cet enfant, il jouait au foot à Tel Aviv il y a très longtemps. Et un jour, il a joué au foot, il a tiré sur le ballon et il a fait voler un chapeau d'un rabbin qui passait à Tel Aviv. Et il s'est mis à rigoler. Et à l'époque, un rabbin à Tel Aviv, c'était un ridouche, il n'y avait pas beaucoup de rabbins. Alors il s'est mis à rigoler, l'enfant, il rigolait. Et le rabbin, il est parti chercher son chapeau, l'enfant, il est parti chercher son ballon, le rabbin, il dit à l'enfant, tout ça c'est ce Dayan qui raconte, il dit à l'enfant, dis-moi, il a dit où tu es Shabbat? Il a dit où je suis nulle part, il a dit moi je joue au foot tout Shabbat, je ne fais pas Shabbat. Il a dit reviens, je t'invite à la maison. Il a dit il y a à manger chez toi, l'enfant il lui dit, il a dit oui, bien sûr, ma femme elle a préparé la dafina. Il a dit alors je viens. L'enfant il est venu, il a mangé une grosse assiette de dafina, il était très content, ni la bracha, ni rien du tout. Il a dit, est-ce que je peux dormir maintenant? Il a dit, bien sûr, je t'ai préparé une chambre, va dormir. L'enfant, il a dormi, le pauvre, il avait ses parents avec des problèmes, donc il a dormi là-bas jusqu'à la Abdallah.
Lorsqu'il se lève pour la Havdalah, le rabbin il demande à l'enfant, il dit où tu vas ce soir? Et il dit je vais au cinéma. Il a dit tu as de l'argent pour aller au cinéma? Il lui a dit non. Il lui a dit alors comment tu vas rentrer? Il a dit il y a des façons de rentrer sans argent. Il a dit mais t'en fais pas. Il lui a dit regarde combien ça coûte? Tu lui as dit 10 shekels à l'entrée. Le rabbin il a sorti 10 shekels, il lui a dit tiens, va au cinéma. Je te paye le cinéma à une condition. Que Shabbat prochain, tu reviens chez moi. Il dit, il n'y a pas de problème, si je mange, je dors, tu me payes le cinéma, je reviens pour Shabbat. Shabbat d'après, l'enfant, il était là. Il a fini le foot, il va chez le rabbin, il mange la dafina, il se repose. Et Motsei Shabbat, il attend ses 10 shekels. Et le rabbin, il lui sort 10 shekels, il dit, va au cinéma. Mais Chavod, vas-y, mais attention, tu reviens Shabbat d'après. Et doucement, doucement, le rabbin, avec sa chokma, il lui faisait des petites vartoras, des petites histoires, le Shabbat, il voyait le kiff et le plaisir que c'est Shabbat, c'est extraordinaire. Pas de téléphone, pas de bêtises, pas de rien, tu fais que parler d'Akadosh Baruch Hu, tu es en train de te régaler, ta neshama, elle se repose. Et l'enfant, il commence à apprendre une halakha, une histoire. Quelques mois après, il vient plus qu'au repas, il commence à venir à la synagogue. Baruch Hashem, Shabbat matin. Après, il est commencé à venir vendredi soir, il avait 13 ans. Il a commencé à faire sa bar mitzvah, le rabbin il s'est occupé de sa bar mitzvah, il lui a appris la paracha. Après, je t'abarre chez Molahad, je vous passe l'histoire, cet enfant, il est rentré à la Yeshiva Ktana. Le Rav, il a fait rentrer à la Yeshiva Ktana. Il a dit après le Rav, il a suivi, il a fait rentrer à la Yeshiva Gdola, c'est devenu un Bahor Yeshiva. Et il a dit après cet enfant, il s'est marié, le Rav, il s'est occupé de son mariage. Il a dit après cet enfant, il a fait le collège de Dayanut. Et il a dit aujourd'hui, Rabotai, il a dit cet enfant-là, il a dit c'est moi. C'est un grand Dayan de Yerushalayim. Il a dit, et le Rav que j'ai fait tomber le chapeau, c'est Rav Ovadia Yosef quand il était le grand rabbin de Tel Aviv. Donc il a dit, regarde, c'est quoi quand tu ramènes quelqu'un, Bitchouva, regarde quand tu ramènes un petit enfant, le pauvre, il ne sait pas c'est quoi le Shabbat. Regarde le srout que tu as, quand tu viens, tu lui fais goûter au Shabbat. Tu lui fais goûter au Shabbat le kiff. Le Zohar, il dit, tu as fait pratiquer le Shabbat à une personne dans ta vie, tu mérites toutes les brachot de la Torah. Toutes les brachot, et le Zohar, il t'assure de voir même le mariage de tes petits-enfants. Rien que disroute que quoi, c'est Kirat Yehudi les Shabbat. Tu as rapproché un juif au Shabbat. Donc, Va'edrat Hashem, le Shabbat, tous les Shabbats, ils ne doivent pas être les mêmes. Je ne peux pas faire tous mes Shabbats les mêmes. Tous les Shabbats, je suis obligé d'apprendre des nouvelles lois. Donc voilà, Baruch Hashem, ce Shabbat, on a appris qu'est-ce qu'on doit parler. Donc déjà, Baruch Hashem, on a enlevé 90% de nos discussions. On les a mis à la poubelle. C'est extraordinaire. Même si tu n'arrives pas à faire tout d'un Shabbat. Mais doucement, doucement. Ce Shabbat, tu vas enlever quelques paroles. Shabbat d'après, quelques paroles. Parce que tu vas à Hashem, tu vas réussir à enlever toutes les paroles que tu n'as pas le droit de faire. Le Lachon Hara, tu vas travailler. Mais l'essentiel, c'est quoi? C'est que chaque Shabbat, tu as appris un chidouche. L'allumage des bougies, tu étudies une petite halakha, tu as appris quelque chose. Le kidouche, voilà, Baruch Hashem, on a appris. Shabbat prochain, il faudra apprendre une autre chose. Jusqu'à que Baruch Hashem, ton Shabbat, il monte. Et c'est ça ce qu'on va s'appeler, celui qui fait Shabbat. Que la Kadosh Baruch Hu, il va nous pardonner toutes nos avérotes de la semaine. Et Va'edrat Hashem, Mashiach, Tzidkenu, il va arriver. Au niveau des invitations. Ouais. Le quoi? L'inviter quelqu'un